Bonjour. Cette session a été présentée sur le stand Autodesk durant le salon Batimat qui s'est tenu début novembre 2015. Il s'agit d'une approche du BIM pour l'infrastructure à travers deux solutions Autodesk, AutoCAD Civil 3D et Autodesk InfraWorks 360. Tout d'abord, une présentation des deux logiciels en commençant par InfraWorks 360. Alors, il s'agit d'une solution innovante qui permet des conceptions préliminaires d'infrastructures, d'aménagement du territoire au sens large, dans un environnement 3D réaliste. C'est le point très particulier d'InfraWorks 360. L'image qui est actuellement à l'écran est une capture de l'environnement de travail d'InfraWorks 360 sans traitement d'image particulier. Vous allez voir dans la démo qui va suivre, on est naturellement dans ce type d'environnement lorsque l'on utilise InfraWorks 360. InfraWorks amène des méthodes de travail radicalement différentes donc, par rapport aux outils de conception génie civil et aménagement du territoire classique, car on a aujourd'hui encore souvent des interfaces plutôt un peu rudes, un peu techniques, alors que là on est vraiment dans un modèle 3D réaliste et les outils sont en plus très faciles et très intuitifs à utiliser. La base du travail va passer par la création d'un modèle 3D réaliste géoréférencé du site d'étude. Pour cela, on aura plusieurs solutions à notre disposition, soit un outil automatique dans InfraWorks 360 qui va le générer tout seul, qui s'appelle le modèle Builder, ou alors on dispose de données, par exemple des banques de données SIG, et on peut demander à InfraWorks 360 de modéliser en 3D les objets auxquels on va se connecter à travers la banque de données SIG. On peut aussi mixer les deux pour obtenir un modèle plus précis. Dans ce modèle, on va pouvoir faire des conceptions techniques préliminaires de façon intuitive. Ça, c'est très important. Les outils, même s'ils ont des visées techniques, sont tous très simples à utiliser et très faciles à utiliser. Des modules métiers sont proposés dans InfraWorks 360. Aujourd'hui, 3 modules métiers pour les infrastructures linéaires, pour les ouvrages d'art et pour l'assainissement. Donc 3 approches différentes avec des spécificités techniques pour chaque module. Dans un modèle InfraWorks, on va pouvoir proposer très facilement des variantes en faisant des copies du modèle à l'intérieur de lui-même en fait, et on peut pour chacune faire des propositions très différentes. C'est extrêmement facile de montrer à un élu ou au cours d'une réunion publique différentes solutions qui ont été imaginées pour un aménagement particulier. Des outils d'analyse sont intégrés dans InfraWorks 360, par exemple obtenir des débits critiques de bassins versants, des surfaces tout simplement, on sait très facilement mesurer des surfaces, obtenir des cubatures de déblais remblais. On a également des approches de trafic à travers un outil de simulation de trafic qui va vous permettre d'argumenter la proposition que vous faites en montrant par exemple que telle solution a un meilleur impact sur le trafic du secteur que telle autre solution. Des capacités étendues de communication des différentes propositions, des différentes variantes, puisque les modèles InfraWorks à travers un environnement cloud sont très facilement diffusables auprès de personnes que l'on intègre à un projet donné. On peut également publier des vues des modèles sur lesquels on a travaillé via uniquement des URL et permettre à n'importe quelle personne qui dispose d'une connexion Internet de visualiser ce qui est proposé dans les modèles sans avoir le logiciel InfraWorks 360 d'installer. Donc une grande facilité de communication et de diffusion des propositions techniques. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête que tout le travail se fait en mode 3D réaliste. Donc il n'y a quasiment pas besoin d'explications pour argumenter des solutions techniques parfois un petit peu complexes. Civil 3D.
La deuxième solution de conception d'infrastructure sur laquelle nous allons discuter, donc là c'est une solution de conception technique détaillée sur une base AutoCAD. Ça reste l'outil de référence dans la gamme Autodesk pour la conception des infrastructures et des terrassements. Donc là, vous voyez la capture d'écran, on est sur une approche beaucoup plus classique de CAO en fait, avec des outils spécifiques au génie civil qui permettent de faire des modélisations 3D de conception d'infrastructure avec tous les outils avancés dédiés à l'infrastructure. Donc Civil 3D est optimisé pour la récupération de données, alors que ce soit les données pour la conception de la topographie, du modèle numérique de terrain, mais aussi pour échanger de la géométrie ou n'importe quel autre type de données avec d'autres solutions de même nature. Civil 3D permet la gestion très simple des surfaces, des modèles numériques de terrain, que ce soit de la création, de l'édition, de la fusion. Toutes ces manipulations sont extrêmement simples et intuitives avec Civil 3D et c'est une bonne chose car ça reste quand même la base des manipulations pour les outils de terrassement. Lorsque vous voulez obtenir des, des données de cubature, de déblai remblai, la base, ça reste encore la comparaison de deux surfaces. Plus vous êtes à l'aise pour manipuler vos surfaces, plus vous serez à l'aise pour manipuler et gérer vos terrassements. On peut bien sûr gérer de façon détaillée les axes en plan, les profils en long, les profils en travers, qui restent les clés de la définition des conceptions d'infrastructures. Le Subassembly Composer pour créer des profils en travers type. Donc c'est un outil dédié à Civil 3D qui s'installe en parallèle de Civil 3D. Il est fourni avec. Le gros avantage de Subassembly Composer, c'est qu'il vous permet de créer n'importe quel type de profil en travers type, du plus simple au plus complexe, et pour n'importe quel domaine d'application. Par défaut, Civil 3D propose une bibliothèque de profils en travers type très orientée vers la route avec le Subassembly Composer. Vous pouvez très bien faire de la digue, du barrage, du ferroviaire, n'importe quoi, et sur des éléments très simples ou très complexes avec tous les paramétrages que vous souhaitez pour votre profil en travers type. Des outils complémentaires viennent accompagner la panoplie d'outils de Civil 3D, le Bridge Modeler pour générer des ouvrages d'art, Geotechnical Module pour gérer les données géotechniques, modéliser des sondages et modéliser des surfaces géologiques pour aller plus loin dans la gestion des cubatures de déblais, et Storm and Sanitary Analysis, ou SSA, qui lui est un outil de modélisation et d'analyse hydraulique et hydrologique pour tester, modéliser et éventuellement adapter les conceptions liées à l'hydro que l'on peut faire avec Civil 3D, que ce soit les bassins, les terrassements et également les réseaux, regard et canalisation. Et Vehicle Tracking vient compléter encore les outils de Civil 3D. Avec Vehicle Tracking, on va pouvoir générer des épures de gyration pour valider les conceptions et on va avoir un outil très pratique qui est un assistant de création de parking qui permet très vite, en tirant des lignes, de générer automatiquement des places de parking. Donc, ça permet d'habiller toute une zone de parking extrêmement rapidement et c'est également très pratique lorsqu'il faut éditer ces parkings. Ça évite d'avoir à tout redessiner avec AutoCAD. Bien sûr, toutes les cubatures détaillées sont toujours disponibles de façon dynamique avec Civil 3D. Toutes les éditions, vues en plan, profil en long, cahier de profil en travers, bien sûr, tout ça est très facilement faisable avec Civil 3D. Alors, l'interopérabilité que l'on va rechercher pour progresser vers des méthodologies BIM, le but recherché, ça va être de ne pas ou de ressaisir le moins de données possible lorsque l'on va travailler. Alors avec InfraWorks 360, on a accès à des sources de données de format très variés. Vous avez ici une capture d'écran de la liste des formats disponibles lorsque vous voulez connecter votre modèle InfraWorks 360 à des données extérieures. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses et dans, par exemple, la première entrée, les modèles 3D, on a des formats très différents. On a du FBX, on a de l'OBJ, 3DS, etc. On peut connecter directement des conceptions Revit
InfraWorks 360 lit nativement le Revit, du CityJML, également du DGN, de l'IFC, du LandXML, les nuages de points, etc. Donc ça permet une grande ouverture d'InfraWorks 360 vers de nombreux formats extérieurs. AutoCAD Civil 3D propose lui bien sûr également de nombreux formats d'importation. On a déjà toute la gamme des capacités d'AutoCAD et AutoCAD Map qui sont toujours en sous-couche de Civil 3D. Ici on a notamment également les formats de nuages de points à travers Recap. Et en termes d'exportation, vous avez également toutes les capacités d'AutoCAD, AutoCAD Map et les capacités apportées par la surcouche génie civil. Et ce qu'il faut noter en particulier, c'est le format auquel on pense le plus souvent, c'est le LandXML. Bien sûr, avec Civil 3D, on peut importer et exporter au format LandXML. Donc ça le rend interopérable avec toutes les autres solutions qui sont capables de gérer ce format. Entre Autodesk InfraWorks 360 et AutoCAD Civil 3D, il existe un workflow dédié qui va permettre d'échanger très finement et de garder un lien dynamique entre les deux logiciels. Ici, la capture d'écran, c'est l'outil dans Civil 3D qui permet de se connecter à un modèle InfraWorks 360. Lorsqu'on va lancer cet outil, on va avoir une fenêtre qui va nous demander un certain nombre de paramétrages. Alors, du haut vers le bas, bien sûr, à quel modèle on veut se connecter. La première chose qui va être testée, c'est le système de coordonnées. La manipulation va rester bloquée si les deux systèmes de coordonnées sont différents entre le modèle InfraWorks et le dessin civil 3D. C'est logique, hein, on est dans un conception génie civil infrastructure. Le géoréférencement est extrêmement important. Dès qu'il y a un décalage, on est bloqué dans le workflow. Puis, vous avez la possibilité de zoomer sur une zone du modèle InfraWorks 360, puisque votre modèle InfraWorks 360 peut faire plusieurs centaines de kilomètres carrés. En général, on va s'intéresser à un secteur en particulier, donc on va pouvoir très, très facilement délimiter le secteur qui nous intéresse pour ramener dans AutoCAD Civil 3D uniquement les objets sur lesquels on veut faire de la conception détaillée. Et puis, sur la partie basse, on va avoir des paramètres qui vont nous permettre de gérer au mieux les objets dans leur comportement entre InfraWorks et Civil 3D. C'est-à-dire les objets InfraWorks, comment ils vont arriver dans Civil 3D, dans quel calque ils vont aller, quelle nature d'objet, quel nom, quel style, quelle correspondance de bibliothèque. Par exemple, pour les réseaux, il y a des objets réseaux dans InfraWorks, il y a des objets réseaux dans Civil 3D. On va faire la correspondance entre les deux bibliothèques pour optimiser l'échange entre les deux logiciels. Et puis la dernière possibilité, le jeu de sélection, c'est tout simplement l'accès à la liste exhaustive des objets InfraWorks que l'on va récupérer, la possibilité de décocher certains objets si on veut faire un tri assez détaillé. Et ici, par exemple, la fenêtre de paramétrage avec sur la gauche la nature des objets que l'on veut récupérer. Si par exemple je ne voulais pas récupérer mes surfaces de terrain parce que je les ai déjà dans Civil 3D, il me suffit de décocher les surfaces de terrain. Et à droite, les paramètres des objets, où là je vais un petit peu plus loin, où je lui dis comment doivent se comporter les objets lorsqu'ils arrivent dans Civil 3D. Côté InfraWorks 360, le paramétrage est plus simple. On va tout simplement connecter, lorsque l'on va vouloir récupérer des données Civil 3D dans InfraWorks, on va connecter le modèle InfraWorks à un dessin Civil 3D, puisque une des sources de données, c'est Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG, et on aura directement l'importation en fait des entités Civil 3D dans le modèle InfraWorks. On pourra optimiser l'apparence des objets par des correspondances de style entre InfraWorks et Civil 3D. On va passer maintenant à une démonstration de l'échange entre les deux logiciels. On démarre avec un modèle InfraWorks 360. Donc la démonstration va se faire sur des suppressions de passage à niveau. Donc ça, c'est un modèle InfraWorks qui a été généré avec l'outil Model Builder, donc l'outil qui permet de créer automatiquement un modèle réaliste en 3D.
Ici, donc les deux passages à niveau à supprimer. On a posé deux points d'intérêt, donc des entités InfraWorks 360, auxquelles on a associé deux étiquettes pour bien identifier les deux passages à niveau qui sont à supprimer et donc bien identifier la zone dans laquelle on va travailler. Là, on est toujours dans le master, c'est-à-dire la première version en fait du modèle, celle qui est proposée par défaut, et on va passer tout de suite sur une première variante, une première proposition de suppression de ces deux passages à niveau. Donc on a un franchissement supérieur des voies ferrées avec un ouvrage d'art qui a été créé avec le module Bridge d'InfraWorks et un maillage routier qui permet le rétablissement des communications autour des passages à niveau supprimés. Les routes sont des objets à part entière avec tout leur paramétrage. J'ai accès aux valeurs de rayon. Je peux rajouter si besoin des clotoïdes, s'il s'avérait que des clotoïdes étaient nécessaires. Lorsque deux routes se croisent, InfraWorks génère automatiquement un objet carrefour qui a ses paramètres propres. Il est notamment transformable très facilement en deux clics en carrefour giratoire. Mais si je garde un carrefour en croix, j'ai la main sur les valeurs des rayons. À tout moment, je peux modifier les rayons pour chaque branche. On va dézoomer pour revoir un peu mieux le réseau routier qui a été proposé. Donc une autre route ici à gauche qui a été créée pour raccorder le deuxième passage à niveau supprimé et un raccordement avec un carrefour en T très classique. À partir de cette première proposition, on a fait une copie du modèle pour faire une deuxième proposition, une deuxième variante. Ici, la différence principale, c'est qu'on a rabattu toutes les routes sur un carrefour giratoire à 5 branches. Donc InfraWorks sait tout à fait gérer les carrefours giratoires. On a gardé le même franchissement supérieur des voies ferrées, hein. Il y a juste le raccordement des routes qui est différent. Et on va passer sur un contrôle très important qui est le système de coordonnées de ce modèle InfraWorks 360. Ici, je suis en Lambert 93. Donc avant de passer dans Civil 3D ou avant de lancer l'importation, plutôt, la première chose à faire dans mon dessin Civil 3D vierge, c'est de venir appliquer le même système de coordonnées pour garder la cohérence de mes données. Donc je vais utiliser la liste des systèmes de coordonnées fournis par défaut. C'est en fait AutoCAD Map hein, qui l'apporte pour Civil 3D. Voilà. Et dès que le Lambert 93 est associé à ce dessin, je peux lancer l'outil d'importation InfraWorks 360, l'outil de connexion au modèle InfraWorks. Je passe d'abord sur les paramétrages. Donc c'est en fait la fenêtre que l'on a vue précédemment. Donc là, je ne vais pas faire de modifications particulières, mais par exemple, vous voyez les surfaces, on a accès au style et au calque pour savoir exactement comment elles vont être gérées dans Civil 3D. Ici, les associations de bibliothèques des réseaux, de canalisation et de regard entre InfraWorks et Civil 3D. Donc si je valide sans faire de modification, puis je vais lancer l'outil de connexion au modèle InfraWorks. Donc je vais sélectionner tout simplement le modèle auquel je dois me connecter. Comme les deux systèmes de coordonnées sont les mêmes, je peux continuer la manipulation. Je vais sélectionner la zone des passages à niveau. Ici, heureusement pour moi, j'ai la carte, l'orthophoto dynamique qui apparaît. Donc j'identifie tout de suite la voie ferrée et la zone des passages à niveau pour zoomer sur le secteur d'étude. Et puis je peux charger des fichiers de paramétrage, tels que celui-ci, que l'on peut personnaliser. C'est très simple, ce sont juste des fichiers XML que l'on peut copier, renommer à volonté. Et ça, c'est la liste de toutes les entités InfraWorks qui vont arriver dans Civil 3D. Je pourrais en décocher certaines, mais là, je vais faire très simple, je vais tout importer, tout récupérer. Et j'ouvre le modèle. J'ai 77 entités qui vont être traitées entre InfraWorks et Civil 3D. Donc voici l'importation brute dans Civil 3D. Donc en vert, c'est le maillage des surfaces, des triangulations, et on distingue en rouge les géométries récupérées d'InfraWorks. Alors je désactive la carte, et puis je vais commencer le processus de nettoyage et de conception de détails dans Civil 3D. On reconnaît le carrefour giratoire à 5 branches.
Donc je fais un petit peu de nettoyage et je vais passer comme ça de fichier en fichier pour aller plus vite dans la démonstration. Ici, l'ouvrage d'art qui a été créé dans InfraWorks, qui a été récupéré dans Civil 3D. Le visualiseur d'objets qui me permet de voir que j'ai tout le détail exact de ce qui a été fait avec InfraWorks, récupéré ici dans Civil. Je ne vais pas y toucher, je le garde, mais je n'y touche pas, hein. Je vais me concentrer sur le réseau routier et je vais surtout reconstruire le carrefour giratoire. Ici, les profils en long, dessinés dans Civil 3D, les lignes de profil en long projet sont issues d'InfraWorks. Civil 3D permet de les reprendre, éventuellement d'arrondir les valeurs, de faire des reprises de pentes plus fine que ce que l'on peut faire aujourd'hui dans InfraWorks. Et les carrefours, ici, les rayons des carrefours sont aussi apportés par InfraWorks 360 et peuvent faciliter la modélisation de détails dans Civil 3D. Là, je vais me concentrer sur le carrefour giratoire à 5 branches et entamer un processus de construction de giratoire assez classique avec Civil 3D. Donc ici, les profils en long de l'anneau et profil en long des voies entrée-sortie du carrefour giratoire. Le début de la modélisation 3D autour du carrefour giratoire et je vais visualiser en 3D à un stade intermédiaire pour m'assurer que le travail va dans le bon sens et que toutes mes plateformes sont à niveau. Donc voilà le visualiseur d'objets avec visualisation 3D en mode filaire du travail en cours qui permet de contrôler que je peux continuer sur la même voie. Et le travail final ici de vue dans le même dessin du carrefour giratoire dans Civil 3D. Et maintenant, je vais rebasculer dans InfraWorks 360 pour rapatrier la conception de détail Civil 3D dans InfraWorks. La première chose à faire, c'est une nouvelle copie, une nouvelle variante dans InfraWorks 360 à partir du carrefour giratoire et je vais nettoyer ce qui a été proposé pour éviter d'avoir superposition des entités InfraWorks et des entités Civil 3D que je vais rapatrier. Donc bien sûr, au fur et à mesure que je supprime les routes, les carrefours, les ouvrages d'art qui s'appuient sur les routes disparaissent également. Voilà maintenant le modèle nettoyé. Je vais connecter cette proposition au dessin Civil 3D qui contient la conception finalisée, la conception de détail. C'est la liste des entités Civil 3D. J'en décoche certaines, celles qui sont en doublon, puisque j'ai déjà ramené dans Civil 3D des objets InfraWorks. Je ne vais pas ramener ces objets InfraWorks dans InfraWorks, donc je trie un peu. Ça, ce sont les entités exclusivement Civil 3D, donc là je garde tout. Je m'assure du calage en Lambert 93, qui est automatiquement reconnu depuis Civil 3D par InfraWorks. Et je commence à importer les objets dans le modèle InfraWorks. Donc on commence à voir de la volumétrie. Elle n'est pas encore très détaillée, donc je continue l'importation. Ici, je vais importer les surfaces Civil 3D pour affiner le modelage du terrain dans le modèle InfraWorks. Donc là, le modelage, la volumétrie est finalisée, mais il manque l'application de style de matériaux à la conception récupérée depuis Civil 3D. Pour ça, je vais ouvrir la palette des règles de style et je vais attaquer un processus d'association de style InfraWorks au style Civil 3D. Alors ici, sur le premier style qui s'appelle Entrée en terre, qui vient de Civil 3D, j'associe un style enherbé depuis les palettes de style d'InfraWorks 360. Et j'ai appliqué. Donc là, j'ai déjà le traitement pour les talus. Et je vais faire la même chose pour les autres styles apportés par Civil 3D. Donc je vais à chaque fois aller piocher dans la bibliothèque de matériaux d'InfraWorks. Vous voyez, il y a déjà pas mal de choses par défaut, hein. Les matériaux sont triés par nature, terrain, chaussée, trottoir, bordure. Et à chaque fois, j'ai une liste de matériaux dans laquelle je peux piocher. Ce traitement, en cours actuellement, je pourrais l'automatiser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera terminé, je pourrais l'exporter au format JSON pour le réimporter chaque fois que je ferai cette connexion
d'un modèle, d'une conception civile 3D à un modèle InfraWorks 360. J'aurai automatiquement le traitement des matériaux dans InfraWorks. Donc là, je termine avec les matériaux de trottoir. Donc je vais choisir un béton assez classique à appliquer sur les trottoirs. Et j'applique tous les paramétrages de matériaux. Et voilà le rendu final de la conception civile 3D dans InfraWorks 360. Donc géométriquement, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez que le rendu est beaucoup plus détaillé, puisque là, j'ai vraiment les détails des caniveaux, des trottoirs, l'îlot central du giratoire. Je l'ai repris exactement comme je le voulais en termes de géométrie dans Civil 3D. Pour finaliser, je rapatrie également l'ouvrage d'art de Civil 3D. Il va venir se poser exactement à sa place, puisqu'il est toujours calé en Lambert 93 et je ne l'ai pas déplacé dans mon dessin Civil 3D. Ici, la prévisualisation du modèle 3D. Voilà. Donc ici, la conception de détails de Civil 3D dans l'environnement 3D réaliste d'InfraWorks. Donc je vous rappelle, avec optimisation de rendu, de communication et de partage de cette proposition technique. Si ma conception 3D, Civil 3D évolue, mon dessin reste toujours connecté au modèle InfraWorks. Il me suffira de réimporter tous les liens Civil 3D dans InfraWorks 360 pour retrouver une conception à jour dans le modèle InfraWorks 360. C'est extrêmement simple et rapide. Voilà pour cette démonstration de l'interopérabilité entre Civil 3D et InfraWorks 360. Vous pouvez suivre les actualités d'Autodesk sur la page Facebook d'Autodesk France et sur le compte Twitter également. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre des actualités plus techniques, plus orientées métiers sur 4 blogs que nous tenons, mes collègues et moi-même, sur Village BIM, Géospatial Made in France, ABCD Blog et Civil Made in France. Merci de votre attention, à bientôt.